Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode à cœur ouvert, je vais te parler de la notion d'être ou paraître. En fait, à cœur ouvert, je te le rappelle, c'est un épisode où je ne fais pas de montage, où tu vas entendre mes claquements de langue, et encore, je trouve qu'il y en a de moins en moins, mes hésitations et mes erreurs de prononciation. Donc, toutes mes excuses, mais ça me permet d'être beaucoup plus authentique, les à cœur ouvert, que les épisodes où je travaille beaucoup sur des recherches et où je lis certaines définitions, et je trouve ça beaucoup moins naturel. Donc, pour ce à cœur ouvert, je vais te parler de la notion de être ou paraître. En fait, je rencontre la difficulté et j'avais beaucoup de difficultés avec la notion de paraître. Pourtant, aujourd'hui, dans notre société, être soi, c'est souvent considéré comme de l'insolence ou un manque de respect. Les seuls êtres que je vois aujourd'hui qui peuvent être totalement eux, sans se soucier du regard des autres ou des convenances et des manuels sociaux. Je te parlerai des manuels sociaux parce que c'est très intéressant de savoir qu'on n'a pas chacun le même manuel social. Je te ferai un épisode dessus. Bref, sur le principe, les enfants sont merveilleux. Ça nous amène à quelques épisodes de vie où quand un enfant te met la honte parce qu'en fait il s'exprime tel qu'il est. Et ma fille ne m'a jamais, je me souviens pas des épisodes où ma fille aurait été elle et m'aurait mis mal à l'aise. Par contre, c'est souvent des collègues qui me racontent un enfant qui, tu es dans les transports ou même dans un magasin et qui dit « Oh, elle est grosse la dame !» Voilà, totalement naturel. Il est lui-même, il pense quelque chose, il le dit et il se soucie pas de l'impact que ça peut avoir. Et aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on est de moins en moins soi. C'est pas... Alors, ok, tu ne peux pas te permettre... Ça ne se fait pas, c'est même pas tu peux pas te permettre, c'est ça ne se fait pas aujourd'hui de regarder quelqu'un et lui dire « Waouh, t'es gros !» Alors déjà, je trouve ça un peu inutile parce que t'es gros, c'est quoi par rapport à quoi, par rapport à quelle comparaison tu te mets. Mais il y a des choses qui ne se font pas. C'est plus dans être soi que le être ou paraître. Être soi, je sais pas du coup pourquoi j'ai pris cet exemple, mais je le trouvais marrant. J'adore les enfants quand ils nous mettent mal à l'aise. Mais en fait, tu vois les enfants, quand ils courent, ils se soucient pas de la manière dont ils courent. Je repense à un épisode de Friends où, je sais pas si tu connais, mais c'est un peu ma génération et c'est un peu quelque chose que je connais par cœur. Un épisode où Rachel, alors Rachel c'est un personnage assez proud, assez de la haute, et Phoebe qui est totalement perchée et totalement... s'en foutre du regard des autres, s'en moquer, du regard des autres. Et dans cet épisode, en fait, elles habitent ensemble et Rachel va courir et Phoebe dit qu'elle veut venir avec elle. Et Rachel, elle court en mode prout-prout, tu sais, en mode... tu sais, les petites respirations et tout. Et Phoebe, elle court en mode... Pas les couilles, en mode... Alors, c'est un peu exagéré, mais je trouve ça très marrant. En mode, je m'en fous. Et cette espèce... d'être soi, courir et s'en moquer, voilà, ce serait plus parlant cet exemple-là que celui de l'enfant, mais bon, c'est pas grave, c'est un cœur ouvert, donc je vais pas l'effacer. C'est plus parlant celui-ci, parce que pourquoi aujourd'hui, si tu as envie de courir n'importe comment, tu t'en empêches? En fait, le paraître est devenu quelque chose de commun. C'est limite, c'est l'inverse. On devrait être d'abord, mais on paraît d'abord. Pour des tas de raisons sociales, des tas de raisons personnelles. Donc c'est pas simple de voir quand est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on paraît. Et j'ai des difficultés, moi, avec la notion de paraître, c'est-à-dire mettre un masque pour moi. C'est quand je suis pas moi-même, j'ai l'impression de mettre un masque. Alors j'ai changé cette notion et je te le donnerai un peu plus tard. Aujourd'hui, mettre un masque, je ne sais pas si tu connais les 5 blessures de Louise Bourbeau. Les 5 blessures de Louise Bourbeau, elle aborde la blessure de l'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet et l'humiliation. Dans ces 5 blessures, elle dit que les personnes qui ont ces blessures mettent des masques. Et souvent, on entend le fait de mettre des masques et ne pas être soi. Ne pas être soi parce que ça se fait pas de dire à son chef qu'il abuse, quoique... C'est là où je mets de moins en moins de masques, mais bon. Ça se fait pas. Le manuel social, le fameux manuel social, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si t'as pas un manuel social, c'est pas correct.
Et moi, j'ai envie de combattre un peu ça. Être soi-même, ou alors au moins s'autoriser à être soi-même de temps en temps. Ok, au boulot, si tu risques de perdre ton emploi parce que tu es toi-même, c'est pas partir dans les extrêmes, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, la notion d'être est super importante. Et j'essaye de me forcer chaque jour à me rappeler qui je suis. Alors, dans l'étude du système nerveux, j'ai appris que souvent, il faut que tu te retrouves seul pour savoir qui tu es. Parce qu'en fait, quand on est avec les autres, on a tendance à s'intégrer dans l'énergie des autres. C'est-à-dire à s'intégrer, je ne sais pas si tu as déjà connu ça, quand il y a tout un groupe de personnes et ils décident de faire une activité, une sortie. Et à ce moment-là, waouh, t'as trop envie, ouais, c'est trop bien et tout, nanana. Et quand tu rentres chez toi et que t'es au calme, tu te dis, mais non, j'ai pas envie de ça. Tu sais, cette impression d'avoir parlé trop vite et de dire, mais mince, comment je vais faire pour revenir en arrière ? Cette impression-là, c'est qu'en fait, quand on est avec les autres, on est souvent... Il y a des mélanges d'énergie, si on parle en énergie, mais sans paraître trop perché, en fait, il y a des mélanges de tout ce que les autres veulent, tu vas te l'approprier. Parce que, alors en design humain, il y a beaucoup d'explications que tu peux trouver. Moi, j'en ai trouvé en design humain. Tu peux en trouver de partout. Mais ce sentiment de « Ah ouais, là, j'avais envie, mais quand je me retrouve seule avec moi-même, finalité, j'ai plus envie. » Et c'est là où je trouve important de, souvent, dans la journée, essayer de se retrouver seule sans personne, pour savoir vraiment qui tu es toi. Parce que ça te permettra de moins en moins de paraître. Et où tout à l'heure je te parlais de masque, moi j'ai changé le mot, simplement le mot et la compréhension que j'ai de mettre un masque. Aujourd'hui, je ne mets plus de masque, mais je me positionne dans une posture. C'est-à-dire que, alors ça m'a changé tout dans ma perception de mettre des masques ou alors changer de posture. Je trouve qu'aujourd'hui, je change de posture. Quand je suis au travail, je prends une posture professionnelle. Et c'est ok. Je mets pas un masque, c'est pas que ce n'est pas moi, c'est simplement que dans cet environnement-là, il faut que j'ai une certaine posture pour être ok. Parce que y a certaines choses qui ne sont pas acceptées. Et c'est pas que je parais, c'est simplement que c'est une posture que je dois prendre pour être en accord avec tout ce qui m'entoure. Et je suis plus ok avec cette notion-là. Je ne sais pas si tu as cette impression-là que moi j'avais de toujours ne pas être moi, de paraître, de sourire alors que j'ai pas envie de sourire. Aujourd'hui, en fait, souvent je finis pas mes phrases, mais bon, j'espère que tu me suis dans mon raisonnement. J'essaye d'être le plus moi-même aujourd'hui. Ce n'est pas simple tous les jours, ce n'est pas accepté tous les jours. Il y a une chanson que j'adore en ce moment qui est en anglais. Je vais te le retrouver, je fais une pause pour te le retrouver. Le chanteur, il s'appelle Andy Grammer et le titre, c'est « Damn, it feels good to be me ». Et cette chanson, j'adore parce qu'en fait, tu verras que quand tu es, de temps en temps, ça plaît pas. De temps en temps, et il dit t'es pas la tasse de thé de tout le monde en fait, mais waouh, ça fait du bien d'être soi. C'est vraiment quelque chose où aujourd'hui, paraître me paraît surfait. Et alors ça passe par l'acceptation de soi, ça passe par beaucoup, ça fait longtemps que j'essaye d'être moi et je ne le suis pas totalement, mais aujourd'hui j'aborde des postures. J'ai la posture professionnelle, j'ai la posture de coach, j'ai la posture, mais c'est pas des masques, ça fait partie de postures que je dois adopter pour me mettre en accord avec l'énergie de l'autre. Je ne peux pas arriver au travail en étant totalement moi-même. Parce que sinon, d'abord, je n'irai plus et je resterai à la maison pour coacher que des gens. Mais voilà, j'ai aujourd'hui décidé de faire les deux pour des tas de raisons, une valeur de sécurité financière, etc. Bref, aujourd'hui, cet épisode, je voulais juste que tu t'interroges sur toi, ta manière d'être au quotidien. Est-ce que tu es plus dans le être ou dans le paraître ? Et comme je te dis à chaque fois, c'est ok. Quelle que soit la manière dont tu es, si aujourd'hui ça ne te pose pas de problème, ne te pose pas de questions. C'est souvent ça. J'ai une connaissance qui souvent me dit « Ah ouais, mais moi je me suis jamais interrogée là-dessus ». Et je lui dis « Mais attends, ne t'interroge pas. Là où tu t'es jamais interrogé, et si ça ne te pose pas de problème, ne te pose pas de questions. Je n'en peux plus d'avoir un cerveau qui se pose des milliards de questions. Ne rentre pas dans mon monde. » C'est vraiment ça, c'est vraiment...
Et aujourd'hui, j'essaye d'être. Mais si aujourd'hui, dans le paraître, c'est confortable, parce que c'est très confortable de paraître. Moi, c'est parce que j'ai eu des clashs et que j'étais pas en accord avec ça que j'ai décidé de changer. Mais si toi, tu es en accord avec ça, c'est ok. Mais si par contre, tu vois que ça ne te plaît pas, essaye juste. Et je te dis pas de clasher au travail, loin de là. Je te dis juste d'essayer de t'isoler un peu chaque jour et d'essayer de voir qui tu es et être soi. Être soi à des moments et vraiment te découvrir. Et pour être ok avec le fait de paraître au travail, c'est normal. On est dans une société où tu ne peux pas te permettre certaines choses. Je vais faire un épisode plus structuré sur le manuel social parce que je trouve ça très intéressant dans toutes les relations. Mais par contre, aujourd'hui, sois au maximum toi-même dans les moments où tu peux te le permettre sans avoir de risque. Ça va te permettre de te rendre compte. Moi, ce que je me suis rendu compte, ça va peut-être ne pas le faire avec toi. Je ne sais pas si c'est très français, mais bon. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que aujourd'hui, je peux me permettre d'être beaucoup plus qu'avant. Parce qu'il y a certaines choses que je m'empêchais de faire parce que j'avais peur de me faire virer, notamment. Mais aujourd'hui, je peux me permettre, je me revois dire à un de mes chefs que pour moi, cette personne avait un fond méchant. Mais je l'ai dit avec beaucoup de bienveillance et c'est juste que j'avais envie de lui donner ma vérité parce que je trouvais que cette personne, elle était mauvaise. Non, pas un fond méchant, je lui ai dit qu'elle était mauvaise. Et quand je me vois raconter ça aux autres, les gens me regardent et disent « Mais t'as dit à ton responsable, t'as pas peur de te faire virer ?» Mais en fait, je l'ai pas dit méchamment. C'est que pour moi, il y avait un fond mauvais dans tout ce qu'elle faisait, cette personne. Et je l'ai dit, c'était ok. Ça m'a fait du bien d'être moi-même et de pas cacher ça. Après, attention, je t'emmène pas de dire à ton chef que c'est un gros con. Non, ne dis pas ça. Attention, garde ton travail. Mais c'est vrai que être aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus facile qu'avant. Et je parais de moins en moins. Et ça se voit aujourd'hui. J'ai fait le tri par contre dans mes relations parce que effectivement, quand tu rentres pas dans les bonnes cases, tu perds des amis. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, les amis que j'ai, je les compte peut-être sur les doigts des 2 mains, max. Ouais, je mets même pas les doigts d'orteil. J'ai les 2 mains max, mais c'est des gens, quand je suis avec eux, je peux être moi. Et ça, c'est génial. Mais pour ça, j'ai mis du temps et je voulais te le partager. Aujourd'hui, être ou paraître, je suis de la team être. Et être ou paraître, telle est la question. Pour moi, voilà, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui et je voulais te le partager. Donc je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.